Bienvenue dans cette deuxième partie d'analyse prévisionnelle pour 2021, selon votre signe ou votre ascendant. Alors, Mars est la planète dont je vais vous parler maintenant. Ensuite, j'aborderai aussi ce que peut vous apporter Vénus quand cette planète sympathique transitera votre signe ou votre ascendant. Et puis, je vous parlerai aussi des 3 rétrogradations de Mercure en 2021. C'est très important d'en prendre note, comme vous le constaterez après que je vous ai expliqué tout ce que cela peut représenter ou produire. On commence tout de suite donc avec Mars. Mars, qui est actuellement en Bélier, va entrer dans le signe du Taureau le 6 janvier 2021. Et ce transit va durer jusqu'au 4 mars. Donc on a parlé tout à l'heure dans la première partie de la conjonction ou de la, comment dirais-je, de la combinaison d'énergie entre Uranus et la Lune noire. Et tout à coup, Mars arrive dans les parages pour stimuler la chose en quelque sorte. C'est la fonction de Mars, de donner un petit peu un coup de pic si vous voulez, pour réveiller un petit peu l'énergie de cette conjonction Lune noire-Uranus qui n'en a peut-être pas vraiment besoin, mais il n'empêche que ça peut déclencher des hostilités, si je puis dire, dans le sens où cela va faire monter en puissance cette énergie assez fébrile d'Uranus, qui représente aussi la notion d'énergie électrochimique, dont le corps vivant est quand même assez imprégné. Et cette énergie électrochimique, elle nous est utile et nécessaire même, et surtout à nos neurones, pour communiquer entre eux, pour être vivants en fait. Et bien là, il va y avoir un réveil assez intense, c'est un petit peu comme si vous aviez l'adjudant qui venait vous réveiller en sursaut en pleine nuit. La nuit d'ailleurs est représentée par la Lune noire. Et puis il y a toujours évidemment cette dissonance ici avec Jupiter et Saturne qui va être également réveillée. Donc le début de l'année 2021, et je dirais surtout le mois de janvier, ça va s'atténuer un petit peu à partir de février, mais le mois de janvier risque d'être costaud. Il faut dire que cette configuration, qui implique quand même 5 éléments, est de taille à faire vraiment bouger les choses. Et cette notion de changement que j'évoquais tout à l'heure, avec cet inconnu à la clé, changer c'est bien, mais pour faire quoi? Donc là, il faudra vraiment s'engager dans le changement, ce sera obligatoire de réagir, et ça peut devenir aussi très problématique. Mais vous ne serez pas forcément affecté plus que ça. Au contraire, car le transit de Mars en Taureau est évidemment en harmonie, tout comme Uranus et la Lune noire, avec votre signe. Donc, il peut y avoir tout qui s'écroule autour de vous, si vous voulez. Il est fort probable que vous passiez entre les mailles du filet et qu'il ne vous arrive rien de particulier, bien au contraire. Il est fort probable que Mars, d'ailleurs, vous stimule considérablement et de façon assez positive pour agir et réagir en fonction des situations dans lesquelles vous allez vous trouver, et puis de ce que vous voulez changer, de ce que vous avez besoin de traiter ou de soigner, entre guillemets, comme on l'a vu avec Chiron, et de ce que vous devrez aussi peut-être accepter de laisser derrière, dans le passé. C'est ce qui est représenté ici par le transit de Jupiter et Saturne dans votre 12e secteur astrologique, le passé. Donc, si vous réussissez à faire cette différence entre le passé et l'avenir, le présent va devenir pour vous une véritable source de motivation positive pour avancer dans la vie et vous imposer tel que vous en aurez envie ou besoin selon les circonstances. Mars représente et représentera toujours le 2e signe, c'est-à-dire le 2e secteur de votre thème dont on a parlé aussi quand je vous ai parlé de Chiron. C'est tout ce qui est alimentaire, c'est l'alimentation évidemment, mais c'est également l'argent dont vous disposez pour faire ce que vous aurez envie de faire. Cette période peut être marquée par exemple par des démarches intéressantes
au sujet des questions d'argent ou de l'alimentation. Ça peut même être représentatif d'un déplacement, d'une rencontre, de discussions intéressantes et importantes, stimulantes d'un point de vue même intellectuel, pour améliorer éventuellement aussi votre situation sur le plan financier. Donc ça peut être vraiment très très effervescent, et ça ne durera pas que pendant le mois de janvier, ça durera au moins jusqu'au début du mois de mars. Profitez-en. Parce qu'ensuite, ça va changer un petit peu, évidemment. Les transits se suivent et ne se ressemblent pas, il faut bien le dire. Les périodes non plus, les mois non plus, les jours non plus. Et parfois les heures non plus. Donc, il ne faut pas s'étonner. Et quand Mars va transiter en Gémeaux, effectivement, le climat va changer un petit peu. Mars va transiter en Gémeaux, donc, du 4 mars jusqu'au 23 avril. Le signe des Gémeaux, c'est le 4e à partir du vôtre ou de votre ascendant. Il est donc relié à la 4e maison astrologique. Symboliquement, elle représente l'environnement familial, le lieu de résidence et vos affaires familiales. C'est le home, si vous voulez. Donc c'est votre chez vous. Mais votre chez vous, ça peut aller beaucoup plus loin que votre lieu de résidence, votre adresse personnelle. Ça peut être aussi votre rue, votre quartier, votre village, votre ville, votre département, votre région, voire votre pays, pourquoi pas. Si vous faites de la politique, par exemple, ça peut être vraiment votre pays. Seulement, le signe des Gémeaux, c'est un signe d'air. Le signe des Poissons, c'est un signe d'eau. Ok, je suis d'accord, il y a de l'eau dans l'air et de l'air dans l'eau. Parfois, il y a même de l'eau dans le gaz, comme on dit. Et c'est ce qui peut se passer, en fait, pendant cette période. De l'eau dans le gaz. Ça veut dire des risques de tension, de discorde et de confrontation, soit dans l'environnement familial, soit dans votre environnement résidentiel. Et là, vous n'auriez pas nécessairement de responsabilité personnelle, mais vous pourriez être, entre guillemets, plus ou moins victime des perturbations qui se produiraient autour de chez vous. Que ce soit vraiment autour de chez vous ou que ce soit de façon plus large. Des grosses manifestations, par exemple, on en a eu et ça a été, pour certaines personnes, évidemment, des sources de contrariété majeures, même si ces personnes n'étaient pas directement concernées, bien sûr, ni directement menacées, non plus. Donc, Mars transitant en Gémeaux va vous inciter quand même beaucoup à entrer dans le mode polémique, donc discuter et réfuter et vous engager dans des arguments qui risquent de devenir des sources de disputes et de discordes, voire même de ruptures plus ou moins passagères de liens. Des coups de gueule sont tout à fait possibles pendant ce genre de transit. D'autant plus que Mercure représente, Gémeaux. Gémeaux, Mercure, c'est pareil, Mercure représente le signe des Gémeaux. D'autant plus que le signe des Gémeaux, c'est le signe de Mercure, donc le signe de la communication. Et c'est dans votre façon de gérer cette communication qu'une espèce d'énergie un peu gladiateur, un peu samouraï, un peu, comment dire, bâton de baïonnette, vous voyez, pic de baïonnette, va s'exprimer. Donc, il est possible, effectivement, qu'il y ait quelques petits dérapages. Après, si vous faites des travaux, par exemple, chez vous aussi, puisque c'est chez vous, là, la maison 4, soyez prudente ou prudent, ne prenez pas trop de risques, ne prenez pas non plus trop de charges de travail sur vous, sur vos épaules, parce que ça risque d'avoir un effet physique, vous fatiguer et ensuite de créer des erreurs dans le travail que vous ferez, ou même des incidents ou des accidents. C'est vite arrivé un accident. Donc voilà, pendant cette période, il faudra essayer de bien tenir la barre et surtout d'éviter de n'avoir le pied que sur l'accélérateur, qui est représenté par Mars d'ailleurs, parce que vous risquez d'aller beaucoup trop vite dans ce que vous direz et dans ce que vous ferez. Et ça peut être évidemment à l'origine de dérapages et vous n'aurez pas certainement envie de vous retrouver dans le fossé ou dans le mur, symboliquement, ou réellement peut-être, mais enfin, symboliquement c'est déjà pas mal. Ensuite, Mars va changer de signe, bien sûr, et le climat va évidemment, lui aussi, changer, en bien. Mars va passer effectivement en Cancer à partir
du 23 avril jusqu'au 11 juin. Alors le signe du Cancer, c'est un signe d'eau. Très bien, puisque le vôtre aussi est un signe d'eau. Qu'il s'agisse de votre signe ou de votre ascendant, il y a un rapport avec la 5e maison, vu que Cancer est le 5e signe à partir du vôtre. Vie sentimentale, créativité, les enfants, les personnes qui vous sont chères, les vacances, tout ce qui est agréable en fait est représenté par la maison 5. La chance aussi, et le jeu, le sport, le grand air, et en fait tout ce qui peut être à l'origine d'une motivation à la fois physique et morale de faire les choses bien et d'en profiter. Donc Mars en harmonie avec votre signe, c'est quelque chose qui va déjà être une source de motivation accrue et d'efficacité également. Si Mars représente votre capacité à agir pour tirer parti en fait des situations ou des opportunités, vous serez plutôt bien servi pendant cette période. Et comme Mars représente le 2e signe à partir du vôtre, il est relié à l'énergie de la 2e maison qui représente vos intérêts sur le plan financier ou votre façon de gérer en fait votre quotidien sur le plan financier. Donc ça peut aussi représenter une période marquée par des petits coups de chance. Hein. Ça ne coûte pas cher, comme on dit, et ça peut rapporter gros. Donc tentez votre chance, pourquoi pas. Mais vous pouvez tenter cette chance d'une autre façon. D'ailleurs, cette chance, elle va aussi se manifester assez fortement quand une autre planète, et c'est Vénus, va traverser votre signe. Et ça, je vous en parlerai après cette séquence au sujet de Mars. Hein. Donc, très bonne période en principe. Après, il y aura certainement d'autres choses qui interviennent dans votre thème personnel, qui est beaucoup plus complexe que simplement se référer au signe ou à l'ascendant, bien sûr. Mais il n'empêche que globalement, de toute façon, Mars va accentuer votre capacité à agir et à réagir dans les meilleurs délais et dans de meilleures conditions, c'est-à-dire avec la perspective d'obtenir de meilleurs résultats. Donc voilà, il faut en profiter. Parce qu'ensuite, évidemment, le climat va encore changer, vu que Mars va traverser un autre signe, qui est un signe de feu, c'est le Lion. Du 11 juin au 29 juillet, Mars va transiter le signe du Lion. C'est un signe de feu, donc. Hein. Donc, effectivement, l'eau et le feu, c'est pas forcément des éléments faciles à mélanger. Hein. Ça crée une réaction épidermique, enfin thermique en tous les cas, qui peut être symbolique d'une excitation, d'un échauffement et de ce que cela peut entraîner en termes évidemment de réactivité et d'erreurs commises à cause de cette réactivité. N'oublions pas que le signe du Lion est le signe du Soleil et que le Soleil représente l'ego. On a tous besoin d'avoir un certain ego, mais pas trop. Si l'ego se met en travers d'une authenticité ou d'une sincérité nécessaire pour que tout se passe plutôt bien dans la vie, évidemment, ça risque de se passer moins bien. Donc, quand Mars va transiter en Lion, le conseil à donner, c'est de faire un effort pour vous mettre plus en retrait peut-être que de chercher absolument à avoir raison et à vous imposer coûte que coûte. Le signe du Lion, par rapport à votre thème, c'est le 6e à partir du vôtre de signe ou d'ascendant. Donc il est relié à la 6e maison. C'est l'environnement professionnel, le travail et la santé également. Donc, est-ce que ça veut dire que pendant cette période, vous allez être beaucoup plus motivé pour vous imposer dans votre environnement professionnel, avec des risques quand même de commettre des impairs, ou des erreurs même, et des risques aussi de clash ou de tiraillement, voire de tension avec l'environnement humain peut-être, ou même avec les appareils ou les machines que vous devez utiliser dans votre travail. Donc un effort sera nécessaire pour canaliser une énergie qui sinon va devenir compromettante, c'est sûr.
Et puis il y a aussi l'aspect finance, puisque Mars, comme on l'a vu, hein, représente le deuxième signe à partir du vôtre ou la deuxième maison. Ça représente effectivement vos intérêts sur le plan financier, c'est-à-dire ce que vous attendez de recevoir en échange de votre travail. C'est normal, tout travail mérite salaire, n'est-ce pas? Eh bien là, étant donné que Mars représente un degré d'augmentation de votre besoin de revendiquer aussi peut-être et d'exprimer et d'imposer, ça peut être relié aussi aux questions d'argent. Donc il est possible que ça ne se passe pas trop bien non plus de ce point de vue-là. Et puis, soyez vigilante ou vigilant dans tout ce que vous ferez pendant cette période professionnellement ou même à la maison. Parce que si vous ne travaillez pas, par exemple, la maison 6 représente les tâches du quotidien. Et les incidents de parcours dans les tâches du quotidien sont toujours possibles. Et la façon dont vous allez gérer votre budget aussi. Les dépenses que vous aurez à faire, il ne faut pas qu'elles soient excessives ou il ne faut pas que vous entriez, si vous voulez, dans un état de tension sous prétexte que vous avez à régler certaines factures. Faites-le et puis c'est tout. Là, on est dans une logique de quinconce, hein, c'est un aspect un angle de 150 degrés entre les éléments et les signes. Eh bien, le quinconce représente un degré, en fait, d'hésitation dont vous pourriez faire preuve, c'est-à-dire une tendance à faire 2 pas en avant, 1 en arrière, ou 1 en avant, 2 en arrière, et à créer comme ça un échauffement et un énervement qui ne sera pas forcément le bienvenu du tout, surtout dans votre environnement professionnel et par rapport à votre travail. Mais ça veut dire aussi que pendant cette période, l'énergie, si elle est bien contrôlée, c'est toujours pareil, peut vous être utile parce que Mars, à ce moment-là, représenterait un outil de travail tout à fait efficace. Mais il y aura quand même un effort à faire pour que cet outil soit manipulé dans les règles de l'art. Et ce ne sera pas simple, je pense. Après, Mars va changer de signe, bien sûr, hein, toujours pareil, c'est la loi du transit, et pour passer en Vierge. Mars va transiter en Vierge à partir donc du 29 juillet jusqu'au 15 septembre. Le signe de la Vierge, vous l'avez peut-être remarqué ou vous le savez, est opposé au vôtre ou à votre ascendant. C'est donc le 7e. Et il est donc relié à la 7e maison. Et ça veut dire que c'est dans les relations personnelles, ou les relations professionnelles ou sociales, mais c'est dans le relationnel, dans la notion de partenariat ou de collaboration, que l'énergie de Mars va s'exprimer. Elle peut s'exprimer de façon tout à fait positive, pour vous engager par exemple dans un projet, ou un travail à faire, ou la réalisation de quoi que ce soit, d'un commun accord avec l'autre ou avec les autres. L'union fait la force, comme on dit. Mais vous serez quand même très intense dans le relationnel. Et vu qu'il y a une opposition avec votre signe, même s'il y a une forme de complémentarité entre les deux, c'est quand même une opposition. Cette opposition, on en a besoin dans un gouvernement. Sans opposition, un gouvernement, c'est une dictature. Donc, votre vie n'est pas une dictature, mais en même temps, ce que vous voulez imposer à l'autre ou aux autres doit être mesuré pour éviter d'être confronté à une opposition qui vous dépasse, qui soit en fait quelque part plus forte que vous. Et cela peut indiquer pendant cette période, vu que Mars transite le signe de la Vierge, qui est quand même le signe du pinailleur, il faut bien le dire, de celui qui observe le monde à la loupe et qui a le sens critique et autocritique, avec une forme d'inquiétude à la clé aussi. Donc c'est aussi ce côté de votre personnalité, parce que finalement, la Vierge est le signe qui est opposé au vôtre. C'est la polarité, comme on dit, de votre signe. C'est votre alter ego, c'est votre reflet dans la glace, c'est l'envers de vous-même ou l'envers de la médaille, si vous voulez. Donc ça veut dire que dans tout poisson, il y a une Vierge qui sommeille et inversement. Et ça veut dire aussi que le transit de Mars va réveiller ce côté Vierge, qui est assez d'ailleurs intéressant parce qu'il est beaucoup plus rationnel que le natif des poissons, le natif de la Vierge. Mais il a quand même la tête dans les nuages. Donc,
vous pouvez vous entendre avec quelqu'un qui est né sous le signe de la Vierge, même si vous êtes frères ennemis ou sœurs ennemis, évidemment. Mais il y a une complémentarité qui peut s'établir. Et c'est ça qu'il va falloir chercher pendant cette période, la complémentarité, en travaillant vraiment sur le détail peut-être, afin de motiver un engagement dans une participation ou une collaboration qui sera pour vous une source de satisfaction plutôt que le contraire. Parce qu'après ce transit de Mars en Vierge, évidemment, il va traverser le signe de la Balance, qui est aussi, tout comme le signe du Lion, au quinconce du vôtre. On va le voir tout de suite. Mars va donc transiter le signe de la Balance, je viens de le dire, du 15 septembre au 30 octobre, pendant exactement 6 semaines. 1 mois et demi. Eh bien, le signe de la Balance est un signe d'air, et on l'a vu tout à l'heure, avec Mars qui transitait le signe des Gémeaux. L'air et l'eau, bon, c'est pas non plus catastrophique comme mélange, quoique ça peut créer une tempête, ça peut créer des tornades, ça peut créer des tsunamis même. La mer peut se déchaîner et le vent peut souffler très fort. Là, on est dans le secteur 8 de votre thème, c'est-à-dire le secteur qui représente vos relations d'argent avec la société. Donc c'est une période au cours de laquelle, étant donné que Mars représente ce secteur de l'argent et de l'alimentaire, donc les finances dans votre cas, puisque c'est le deuxième signe à partir du vôtre ou de votre ascendant, eh bien, pendant cette période, il est possible que vous vous sentiez très motivé pour vous impliquer financièrement dans un projet pour régler une situation financière importante ou pour profiter aussi de l'opportunité et effectivement faire un peu de placement ou bien solliciter aussi votre banque pour résoudre un problème que vous pourriez avoir sur le plan financier ou bien pour solliciter un emprunt afin de vous engager dans un processus d'acquisition, que ce soit un bien immobilier ou autre. Et je pense qu'il peut y avoir une forme de précipitation et en même temps d'hésitation. Donc on revient à ce que je vous ai dit à propos du quinconce, c'est faire un pas en avant et 2 en arrière. Et puis de se dire peut-être, bon, on verra demain. Oui, il faudrait que je contacte ma banque, par exemple, parce que vous avez reçu peut-être un courrier où vous savez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas forcément très bien dans votre organisation budgétaire, mais vous ne le faites pas. Vous dites « je vais le faire ». Mais à partir du moment où on dit « je vais le faire », généralement on ne le fait pas. C'est comme quand on dit « il faudrait le faire »,« il faut le faire »,« il faut que je fasse ceci »,« il faut que j'écrive cela »,« il faut que je dise ceci », on ne le fait pas, en fait. Donc il faut le faire tout de suite. C'est ça, le quinconce, malheureusement, représente la tendance qu'on a tous, plus ou moins, à procrastiner, en fait, à laisser de côté et pour plus tard. Et ça peut être source, évidemment, d'augmentation ou de pourrissement de situations qui, si vous agissez, seront réglées très rapidement. Voilà. Donc c'est un petit peu l'effort à faire pour que tout se passe bien au mieux. Et si vous avez envie ou besoin d'entrer dans une logique effectivement d'action sur le plan financier, quel que soit le volume et l'importance de ce projet ou de la situation, allez-y régulièrement, c'est-à-dire pas par précipitation, pas par petits à-coups comme ça, mais de façon assez résolue, en organisant les choses le mieux possible. Sinon, vous allez osciller un peu comme la balance entre le pour et le contre, sans réussir vraiment à trouver votre juste milieu. Et si vous sollicitez un emprunt bancaire, par exemple, eh bien, évidemment, sachez que la personne qui va vous recevoir ressentira ça. Et si elle ne vous sent pas suffisamment forte ou fort et vraiment disposée, ça peut avoir un effet négatif sur votre dossier, tout simplement. Mais ensuite, Mars va changer de signe, bien évidemment, et là, il va traverser un secteur par rapport à votre thème, un secteur du zodiaque, qui est plutôt
en harmonie avec le vôtre de signe. On va voir ça tout de suite. Donc Mars va transiter le signe du Scorpion à partir du 30 octobre jusqu'au 13 décembre. C'est l'avant-dernier transit de Mars en 2021. Il est en harmonie totale avec votre signe. Signe d'eau, signe d'eau. Mélanger de l'eau et l'eau, hein, c'est facile. Et vous obtenez davantage d'eau, et c'est plutôt favorable dans ce cas-là, parce que trop d'eau peut aussi créer une inondation. On n'est pas dans cette logique-là. En fait, Mars va stimuler le 9e secteur à partir de votre signe ou de votre ascendant, vous permettant en fait d'agir conformément, je dirais, aux règles ou aux lois, et ce, de façon morale, et en même temps, très probablement, de façon administrative, juridique ou légale. Donc c'est vraiment, je dirais, un transit qui peut vous aider à réaliser quelque chose et à prendre des décisions qui revêtiront ce caractère officiel, qui peut être aussi très administratif, juridique ou légal. Donc, mais la maison 9 représente aussi les études. Si vous avez besoin, ou si vous êtes même, si vous faites partie des étudiants et que vous avez un cursus à gérer, il est fort probable que ce transit de Mars accentue votre efficacité. Parce qu'il va y avoir aussi une accentuation de votre intuition qui peut être très utile aussi quand on suit des études. On peut apprendre comme ça par intuition parce qu'on ressent bien le sujet, si vous voulez. Et puis Mars, c'est l'action quand même également. Et puis Mars, c'est aussi votre maison 2 ou deuxième signe à partir du vôtre qui correspond également aux questions d'argent. Donc ça peut indiquer aussi des démarches que vous ferez et qui peuvent être efficaces en ce qui concerne votre situation sur le plan financier et surtout vos revenus qui sont représentés par la maison 2. Donc l'alimentaire et l'alimentation peuvent aussi devenir une source pour vous d'intérêt. Peut-être même allez-vous vous mettre à potasser ou à étudier un domaine qui est en rapport avec l'alimentation, l'hygiène de vie, etc. Mais la maison 9 représente aussi les rapports qu'on peut avoir avec le lointain. L'étranger, les cultures étrangères, les grands voyages, les gens que vous pouvez connaître et qui sont des étrangers en fait, tout cela sera aussi une source de stimulation positive. Donc il est fort probable que cette période soit pour vous un moment propice à choisir pour vous engager officiellement dans la réalisation d'un projet. Parce qu'ensuite, Mars va transiter en Sagittaire, signe de feu. Mais il y a autre chose qui peut être, comment dirais-je, moins compromettant, si on peut dire, que ce transit de Mars en Sagittaire. On va voir ça maintenant. Mars va transiter en Sagittaire à partir du 13 décembre jusqu'au 24 janvier 2022. 10e signe, 10e maison. C'est le secteur des ambitions personnelles, de la carrière, des rapports avec l'autorité, la hiérarchie, et des projets qu'on peut avoir. C'est le sommet, en fait, du thème. Il représente donc symboliquement le sommet que vous aurez besoin ou envie d'atteindre en 2021. Et il semble que vous puissiez l'atteindre, effectivement, soit fin 2021, soit début 2022. Et ça correspond à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure à propos de Jupiter. Revoyez cette section si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, parce que ça vous aidera probablement à prendre les meilleures décisions lorsque Mars transitera ici. Sinon, évidemment, c'est un signe de feu, donc symboliquement, il est en dissonance avec les signes d'eau, et en particulier le signe des poissons, qui va réagir au feu assez intensément. Donc ça peut créer une espèce de bouillonnement et d'évaporation aussi assez rapide, plus ou moins, selon l'intensité du feu, de l'eau en question. Et à ce moment-là, vous manqueriez aussi d'énergie, ou ce serait une énergie qui serait finalement mal contrôlée. Et ça peut entraîner une augmentation de l'ambition et de l'autorité, et des rapports aussi compliqués avec l'autorité ou au sujet de l'autorité. L'autorité dont vous pourriez faire preuve vous-même
à la fois par rapport à vous-même, parce que vous êtes là, mais aussi par rapport à l'autre ou aux autres, hein, parce qu'automatiquement, une dissonance avec votre signe en entraîne une avec le signe opposé, et on a aussi une opposition, en fait, avec le signe des Gémeaux, qui représente l'environnement familial. Ici, on a l'environnement relationnel ou le couple. Là, on a vous, en tant que personne, et là-haut, on a votre situation sociale ou socio-professionnelle, votre carrière. Ne faites pas passer vos projets, votre carrière et votre ambition personnelle, en fait, trop devant les nécessités, les réalités et les besoins de votre entourage. Qu'il s'agisse de votre partenaire, si vous êtes en couple, ou même de votre famille, de votre environnement familial. Parce que ça pourrait entraîner, évidemment, des réactions hostiles de la part des autres. Et peut-être même que ça entraînerait aussi, pour vous, un degré de fatigue, voire d'épuisement, une espèce de burn-out que vous pourriez faire si vous ne contrôlez pas suffisamment la machine. Vous aurez certainement de beaux projets et une belle énergie pour les mener à terme, mais il ne faut pas exagérer. Et quand on est dans cette logique de configuration, c'est vrai qu'il peut y avoir une tendance à l'exagération. Donc, voilà, prenez note dans votre agenda de toutes les dates que je vous ai données d'ailleurs. Ça peut vous être utile, je l'espère d'ailleurs que ça vous sera utile. Je vais maintenant passer à l'interprétation du transit de Vénus dans votre signe ou dans votre ascendant. Vénus, planète de l'amour. Vénus est la déesse de l'amour dans la mythologie. Elle apporte du bien-être, du mieux. Et elle va transiter votre signe pendant que le Soleil fera de même, puisque c'est la période du 25 février au 21 mars, la période Poisson, qui va commencer un peu avant le 25 février d'ailleurs. Le Soleil représente, si vous êtes né sous le signe des Poissons, votre énergie vitale. Et de toute façon, le Soleil, quand il traverse ne serait-ce que votre ascendant, va stimuler l'énergie de cet ascendant, qui représente votre moi intime et profond, votre réalité intérieure, etc. Vénus apporte un degré de bien-être qui va avoir un effet sur votre taux vibratoire, on peut dire, en l'améliorant, pas nécessairement en l'augmentant, mais en l'améliorant. Donc vous aurez davantage de charme, de charisme, et évidemment un pouvoir d'attraction qui sera non négligeable. Quand on plaît aux autres, spontanément comme ça, sans même avoir besoin de dire ou de faire quoi que ce soit, mais simplement parce qu'on est là, ça veut dire que votre image sera plus plaisante à regarder aussi pour ceux qui vous entourent, et même peut-être pour vous d'ailleurs quand vous vous regarderez dans le miroir. Vous vous sentirez plus agréable globalement. Intérieurement, ça peut avoir un effet très positif au niveau de la santé, bien évidemment, et plus on se sent bien côté santé, plus évidemment on est dynamique, et plus on ressent en fait toutes les petites choses qui peuvent apporter du bonheur, du plaisir et des satisfactions. Mais ça va au-delà de cela, parce que le Vénus représente aussi la chance, et la chance, comme je le dis souvent, appartient à ceux, à mon avis, à ceux qui y croient. Si vous croyez fermement que vous avez de la chance, vous finirez par en avoir, parce que vous allez l'attirer. Et pendant cette période, effectivement, vous aurez davantage de chance, et vous aurez tendance davantage à y croire. Et croire, c'est relié à Neptune. Et comme on l'a vu dans l'analyse que j'ai faite dans la première partie de cette analyse, Neptune transite en Poisson. Donc vous aurez évidemment une conjonction qui va se produire entre Vénus et Neptune, plus le Soleil qui sera dans les parages, et ça va avoir un effet évidemment considérable sur votre capacité à tirer parti de quelque chose que vous allez ressentir. Ça peut augmenter considérablement aussi, là, votre créativité, votre inspiration, votre intuition, votre connexion, en fait, avec la dimension spirituelle, oui, mais avec l'invisible qui nous entoure, pour capter comme ça toutes sortes d'informations qui vous seront très utiles pour tirer le meilleur parti, en fait, de votre vie pendant cette période. Alors, Vénus représente le signe du Taureau, qui est le troisième à partir du vôtre, et c'est le secteur de la communication et des rencontres, des contacts humains.
des déplacements, des visites, etc. Donc il peut se passer plein de choses très agréables. En plus, c'est la période de votre anniversaire, a priori, si vous n'êtes pas né avant le 25 février, évidemment. Mais si c'est votre période anniversaire, sachez aussi que cette conjonction Neptune, Vénus et Soleil se trouve ou se trouvera dans votre thème de révolution solaire. Donc elle aura un effet pendant toute l'année, pas seulement pendant cette période d'environ 3 semaines. Mais si la chance vous sourit d'une manière ou d'une autre, ça ne veut pas dire simplement au casino, hein, évidemment, d'une façon ou d'une autre, la chance peut vous sourire, ça peut avoir des répercussions effectivement à beaucoup plus long terme que la fin de ce transit. Ça peut changer même complètement votre vie, pourquoi pas. Et ça marque aussi quelque chose d'intéressant en rapport avec l'arrivée de Jupiter qui se produira pas très longtemps après. C'est comme si, en fait, Vénus arrivait un peu en éclaireuse dans le signe des Poissons pour prévenir Neptune que Jupiter arrivait. Donc Neptune va être certainement assez excité de savoir que son ami, hein, c'est-à-dire l'ancien maître du signe des Poissons, va le rejoindre enfin en Poissons pour la première fois depuis plus de 160 ans, hein, parce que c'est quand même le temps que met Neptune pour faire le tour du zodiaque. Voilà. Donc préparez-vous, là aussi, notez ces dates, parce que si vous pouvez en tirer parti de façon positive, personnellement, j'en serais heureux, même si je ne suis pas au courant, et vous en serez aussi très certainement très comment dirais-je, valorisé. Et c'est toujours agréable d'être valorisé. On va terminer maintenant cette deuxième partie avec les 3 rétrogradations de Mercure. Mercure va donc rétrograder 3 fois en 2021. C'est à peu près d'ailleurs 3 fois par an, mais pas dans les mêmes signes. Là, les rétrogradations vont se produire à chaque fois dans les signes d'air. Donc à chaque fois, la rétrogradation va avoir tendance à créer ce mélange un petit peu, comment dirais-je, ambigu entre l'eau et l'air. Vous allez faire des bulles, si vous voulez, pendant ces périodes. Et cela peut entraîner des erreurs de parcours, tout simplement, parce que Mercure représente aussi beaucoup le mental et ce qu'on en fait. Et quand Mercure est rétrograde, c'est vrai qu'on n'est pas aussi performant sur le plan intellectuel ou mental. Donc si vous suivez des études, par exemple, pendant les rétrogradations de Mercure, vous serez certainement moins efficace, moins éveillé aussi, moins disponible, la tête ailleurs, comme on dit. Et ça peut entraîner aussi, par ailleurs, des risques de perdre quelque chose, un document, d'oublier aussi, par exemple, son téléphone quelque part, parce que Mercure représente quand même les outils de communication en général. Ça peut représenter aussi des périodes au cours desquelles on peut avoir des petits soucis avec son véhicule, quel qu'il soit, ou bien au cours d'un transport, d'un voyage qui peut être retardé. Enfin bon, toutes sortes d'impondérables de ce genre peuvent survenir. Pour la plupart, sans grande gravité, un peu énervant, un peu agaçant, un peu contrariant, mais sans plus, et d'autres parfois peuvent être un petit peu plus préoccupants effectivement. Donc les conséquences en fait de ce qui peut se passer en termes de perdre quelque chose ou d'oublier quelque chose, c'est vrai que ça peut devenir plus embêtant que juste une petite contrariété. Alors, le premier se produit ici, dans le signe du Verseau. Donc c'est le signe qui précède le vôtre, le 12e signe qui représente ce fameux passé dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui peut indiquer quand même que pendant cette période, vous ayez tendance à être un petit peu dans le passéisme, effectivement. Soit parce que vous allez revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, soit parce que vous allez retomber sur des documents qui vont vous rappeler certaines choses en rapport avec le passé. Il y a une notion un petit peu d'ambiguïté et des risques de malentendus, et peut-être aussi de mauvaise compréhension finalement de ce que vous allez trouver, de ce que vous allez entendre, de ce que vous allez lire, ou de ce qu'on va vous dire, ou tenter de vous expliquer. Et même ce que vous allez tenter, vous, d'analyser et de comprendre, risque d'être un peu mitigé, si vous voulez. Des erreurs peuvent être commises quand même pendant cette période. Et je pense que peut-être que l'erreur la plus, comment dirais-je, peut-être compromettante, serait de ne pas exprimer, de ne pas dire, de ne pas écrire, de ne pas communiquer ce que vous avez sur le cœur, peut-être, en rapport avec
un passé et une situation, quelle qu'elle soit. Ça peut être privé, ou ça peut être social, ça peut être financier, ça peut être professionnel ou quoi que ce soit. Hein. Ce n'est pas écrit dans le thème ce que ça allait être, mais il faut quand même reconnaître que Mercure représente le 4e secteur, donc 4e signe à partir du vôtre, c'est l'environnement familial. Donc c'est peut-être aussi ce qui concerne les affaires familiales qui pourraient, par ce qui s'est produit avant, évidemment, cette période, revenir un petit peu à la charge et devenir une source de questionnement sans que vous obteniez nécessairement des réponses. Mais il semble que vous ayez quand même besoin, pendant cette période, et ça me paraît être assez évident, d'exprimer quelque chose. Même si vous l'exprimez de travers, au moins vous aurez la satisfaction d'avoir au moins communiqué ce que vous aviez à exprimer, d'une manière ou d'une autre. Parce que lorsque la deuxième rétrogradation va se produire, elle va se produire ici dans le signe des Gémeaux. Elle va se produire du 30 mai au 23 juin, et le signe des Gémeaux est le 4e à partir du vôtre. Il est relié donc tout naturellement à la maison 4. Et c'est la famille, le foyer, ou le lieu de résidence, l'environnement familial, en fait, l'environnement résidentiel, humain et géographique aussi. Et c'est là qu'il peut y avoir effectivement des retombées de ce que vous auriez mal dit, mal compris, mal interprété pendant la période précédente, avec des répercussions au niveau famille, foyer, résidence, dans les relations avec ceux qui vous entourent. Et là encore, étant donné que Mercure sera rétrograde, vous risquez d'avoir tendance à garder pour vous ce qui pourrait mériter au contraire d'être partagé avec les autres. Mais en même temps, le fait que Mercure soit rétrograde va avoir une incidence sur vos capacités intellectuelles et de communication. Donc peut-être qu'il vaudrait mieux finalement ne rien dire pendant cette période que de tenter d'expliquer quelque chose qui ne sera pas compris, ou de tenter d'écouter ou même de comprendre quelque chose qui vous dépassera, ou qui ne sera pas, qui sera pour vous plutôt ésotérique, c'est-à-dire sans intérêt particulier. Donc, si vous suivez des études, par exemple, c'est sûr que pendant les rétrogradations de Mercure, vous serez beaucoup moins efficace, ça, c'est clair. Et si vous avez des démarches à faire, qu'il s'agisse des démarches au sujet de votre environnement familial, de vos affaires familiales, ou du passé même, donc on a vu tout à l'heure, eh bien, elles seront aussi un petit peu plus compliquées pendant la rétrogradation de Mercure. Donc peut-être vaudrait-il mieux attendre que Mercure reprenne son mouvement direct, et surtout qu'il passe dans le signe du Cancer, par exemple, où là, il sera beaucoup plus en harmonie avec le vôtre. Et ça se produira au mois de juillet. Donc, ensuite, il y a une 3e rétrogradation. Elle va se produire ici, dans le 8e secteur à partir du vôtre. C'est l'argent, là. Attention, du 28 septembre au 19 octobre, les questions d'argent risquent d'être source, en fait, encore une fois, de malentendus. Vous risquez d'avoir des petits problèmes de gestion et de compréhension, en fait, de cette notion de budget. Et si vous vous engagez ou souhaitez vous engager dans un processus d'investissement, de placement ou dans une affaire financière importante, dans une transaction financière importante, attention, attention, parce que vous n'aurez pas tous vos esprits. Hein. Vous ne serez pas forcément autant disponible pour comprendre les détails et les finesses d'un éventuel contrat. Et si vous avez à solliciter votre banque ou une institution financière pour un emprunt aussi, c'est possible, hein, bien sûr, ou pour gérer une question d'argent qui n'aurait pas été adéquate, pendant la rétrogradation, c'est sûr que vous aurez du mal à vous faire comprendre, à faire passer vos messages. Sachez également, et c'est très important quand même d'en prendre compte, que vous n'êtes pas la seule personne à subir ces rétrogradations de Mercure. Tout le monde va y avoir droit, différemment, selon évidemment la vie de chacun, la nature de chacun, le thème de chacun, etc. Donc ça veut dire qu'en face de vous, quand vous aurez à discuter de quelque chose, eh bien l'autre personne sera aussi marquée, affligée, diminuée dans sa réalité consciente, en fait, hein, dans sa mécanique intellectuelle et cérébrale, à cause de la rétrogradation de Mercure. Alors, si vous prenez tout ça en considération,
peut-être que pendant ces 3 périodes, le mieux serait de rester bien tranquille à la maison et d'éviter de prendre des risques ou d'essayer de comprendre l'incompréhensible. Parce que vous n'y arriverez pas. Ou alors, c'est l'autre qui n'arrivera pas à vous comprendre. Mais en tous les cas, malentendu, à la clé, c'est probable. Voilà, j'ai terminé cette analyse. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin tout ce que j'avais à vous dire à propos des transits planétaires qui me semblaient les plus importants autour du zodiaque par rapport à votre signe ou votre ascendant. Et je vous souhaite bien évidemment une très belle année 2021. Sachez que c'est quand même une année de préparation à 2022 qui sera, je pense, une année assez exceptionnelle. Pour vous, pour d'autres aussi, évidemment. Mais c'est vous qui comptez quand même par rapport à vous-même, n'est-ce pas? Voilà. À très bientôt peut-être et belle année 2021. Au revoir.